Je suis Vincent Dutray, je suis illustrateur depuis 1997. J'illustre pour la jeunesse et puis pour le jeu de rôle, et puis depuis quelques années presque uniquement pour le jeu de société. J'ai commencé dans l'univers du jeu de société, c'était au début des années 2000 avec le jeu China Moon. Après j'avais enchaîné avec Mort ou Vif en français. Et puis après il y a eu une petite pause, j'ai pas fait beaucoup de jeux, je suis parti vivre en Corée une première fois pendant 5 ans, où là j'ai travaillé principalement pour le jeu de rôle aux États-Unis. Et ça fait depuis que je suis revenu en fait, je suis retourné en France en 2008, où là j'ai recommencé à faire du jeu de société avec Gameworks, avec Water Lily, puis après Tikal 2. Et puis après ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui, Augustus, Lewis et Clark, tout ça. Je travaille uniquement en traditionnel, mais d'abord parce que c'est ce que je préfère, le contact du papier, le contact avec le support. Le fait aussi que ce que je fais c'est sur du papier et ça finit sur du papier. J'aime bien cette sensation. Et puis parce que j'ai appris comme ça tout simplement, et puis que j'ai eu des maîtres en illustration qui m'ont poussé dans cette voie pour aller le plus loin possible, travaillant de manière donc dite traditionnelle, mais j'inclus quand même le numérique dedans. Pas pour dessiner, pas pour mettre en couleur, mais plutôt pour préparer. C'est-à-dire je fais mes crayonnés souvent de manière complètement éclatée et après je les monte dans Photoshop, sur ordinateur, pour justement être plus souple par rapport aux éditeurs qui eux ont tous pris le prix numérique. En fait. Tout le monde travaille en numérique aujourd'hui, où on bouge les choses facilement, ce qui n'est pas toujours évident quand on travaille de manière traditionnelle. Mais j'ai trouvé des astuces pour simuler, on va dire, du numérique en traditionnel. De la même manière qu'une fois que mon crayonné il est prêt, je l'imprime sur du bon papier. Des fois, au passage, j'imprime aussi quelques couleurs, juste pour ne pas partir sur une feuille blanche, comme ça très rapidement. Et par contre, après, c'est de la peinture pure et dure, avec des pinceaux, de l'acrylique, des crayons, des feutres, je retouche comme ça. Et après, c'est moi qui scanne, qui prépare mes images pour l'impression, ce qui fait que je livre après des images clés en main à l'éditeur comme ça. Le style Vincent Dutray, je sais pas si... moi, ça me gêne toujours un peu le mot style, on va dire. J'ai peut-être plus une vision, une manière de voir les choses. Parce que c'est ce qu'on voit quand on demande des fois à deux illustrateurs différents, quelle que soit la technique de travailler une image, ça peut sortir des choses diamétralement opposées. Alors pourtant le sujet est le même, on peut même demander la même ambiance, ce sera tout différent. Moi je me dis que des fois on reconnaît peut-être plus ce que je fais parce que aussi j'ai cette technique traditionnelle qui fait que c'est quand même pas tout à fait la même patte que du numérique, ça se sent, il y a une sensibilité qui est un peu différente. Et après aussi je pense que j'ai une manière aujourd'hui de gérer les images qui fait qu'on me reconnaît. Je prête énormément attention à ça, l'enchaînement des plans, le jeu des contrastes, par les couleurs, par la valeur des choses. Je travaille énormément les images en amont pour que ce soit le plus accessible possible et le plus lisible pour tout le monde en fait. Une image s'adressant à tout le monde, à tous les joueurs, tous les lecteurs. Les plus grands défis que j'ai eu, je crois que le premier ça a été sur Tikal 2, parce que c'était mon premier gros jeu de société on va dire. Il fallait gérer un plateau, il n'y avait pas beaucoup de cartes, mais il y avait un plateau, il y avait beaucoup d'éléments de jeu, une grosse boîte en plus, ce qui se fait plus trop actuellement, des boîtes comme ça. Et ça avait été costaud parce que ça me posait aussi un défi logistique qui était que le plateau il fait je sais plus 50 par je sais pas combien, donc je me retrouvais avec une illustration à peindre assez énorme et pour ça m'avait posé quelques soucis comme ça. Après les autres défis que j'ai pu avoir on va dire c'est plutôt il y a des fois en termes de contenu. Par exemple sur les jeux comme le Timeline que j'ai fait sur la Corée ou le Cardline Globetrotter. C'est des choses que des fois je me dis tiens je vais pouvoir les faire dans ce temps-là, c'est faisable, et puis après pris dans le truc je m'aperçois que c'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais pu envisager, imaginer, parce que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, et même à m'y perdre des fois, comme par exemple Time Stories, le scénario que j'ai fait pour Time Stories, où finalement j'ai travaillé quasiment 1 an et demi dessus,
parce que c'est sans fin, et puis on peut toujours faire plus, toujours faire mieux. Je me dis que c'est peut-être le plus gros défi que j'ai eu, c'était justement le travail sur Time Stories, parce que j'avais une grande part de liberté, en même temps il faut coller à un scénario, et puis je voulais faire le mieux possible. Et ça c'est toujours difficile de faire le mieux possible tout le temps. Donc c'est peut-être ça, en termes de volume, il y avait quand même 150 illustrations, mais j'ai déjà fait des commandes des fois plus costauds que ça. Par exemple, quand j'avais fait des armes et des objets magiques pour l'éditeur Paizo, sur plusieurs années j'en ai fait 600, ça avait fait un volume énorme, mais je trouve que c'est quand même le Time Stories qui a été le plus gros challenge que j'ai eu à faire. Pour mes inspirations, j'en ai beaucoup en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors j'ai déjà une grosse bibliothèque de hardbooks, j'en ai avoir 300 ou 400 que je commande aux États-Unis, au Japon, un peu partout. Je regarde beaucoup d'images. Je m'inspire de ça. Je sais où ils sont rangés, tel truc, tel thème. Je me nourris beaucoup avant d'illustrer. Je pars jamais sur la feuille blanche ou comme ça. Et je fais énormément de recherches sur Internet aussi. J'ai même le sentiment que quand je fais une illustration, moi j'ai le sentiment que je vais faire 3/4 de préparation et 1/4 de réalisation en fait. Quand j'ai fait les taxis de la Marne ou le New York 1901, j'ai passé énormément de temps à me documenter, à m'imprégner du truc, et puis à aller voir qu'est-ce qui s'est fait sur le même thème. Dans l'idée de peut-être pas faire la même chose, ou d'aller voir quelles sont les erreurs qui ont été faites et pas les répéter. Je m'inspire de tout, puis je me focalise pas sur un truc, je regarde de tout. J'ai eu une période peintre américain du début du XXe siècle, là j'en suis au graveur d'estampes japonais, là il y a un moment je dérive un peu vers le comics parce qu'il dessine trop bien. Voilà, je regarde partout, je vais prendre un peu partout ce qui m'intéresse pour me nourrir de ça. Je suis un gros joueur et je joue beaucoup avec ma fille Lynn, qui est là, qui joue aussi beaucoup, qui joue à tout, on joue à peu près à tout. On a combien de jeux à la maison? On a 300, peut-être quelque chose comme ça, donc on joue un peu à tout ça. On essaye de jouer 1 ou 2 fois par semaine. Et moi je joue à tout, j'ai pas d'a priori, il y a des choses qui m'intéressent plus. Je préfère comme les jeux que j'illustre en fait, des jeux des fois où il y a peut-être un peu plus d'immersion. Je penche plus de ce côté-là, vers des jeux des fois qui ont un peu plus de thèmes, un peu plus d'histoire que d'autres. Mais après, un bon jeu de gestion ou un bon party game, ça ne me dérangera pas du tout. Les jeux que je préfère, par exemple un jeu qui me donne toujours du plaisir, c'est les Aventuriers du Rail par exemple. Je sais que je vais passer un bon moment, j'ai pas de mauvaise surprise en jouant parce que je sais où je vais, et puis à la fin, moi je cherche surtout des jeux où à la fin il y a un bon sentiment d'accomplissement. Que j'ai gagné ou que j'ai perdu, j'ai besoin d'avoir le sentiment d'avoir construit un truc, je suis arrivé au bout d'un raisonnement, je perds, je gagne, ça c'est pas secondaire, mais voilà. Mais, dernièrement, à quoi on a beaucoup joué? On joue beaucoup en ce moment. On joue à plein de trucs en fait. On en fait 3-4 dans la soirée. Ah oui, on a beaucoup joué à Vérone ces temps-ci. Et à Big Deal aussi. Donc là oui, c'est plus des petits jeux de cartes en ce moment, si on avait un peu moins de temps, donc ça fluctue comme ça. Les projets qui me plaisent le plus souvent, c'est ceux où on me contacte, on va dire plus pour un univers, ou pour une mise en forme, plutôt que pour une technique. Que du trait, ça fait un peu documentaire, donc pof, on lui demande, ou comme ça. Ça, je le sens, même si ça peut se dérouler comme il faut, ça peut bien se passer, ça m'intéresse moins, on va dire. Qu'un jeu où on va me contacter en me disant tiens, on pense que ce jeu-là, c'est ta vision, ça colle bien avec, la manière dont tu mets en forme les choses, en images, ça conviendrait, là, ça me plaît, c'est ce qui me plaît le plus. Par exemple, là, en ce moment, j'aurais bien envie de faire de la science-fiction, parce que j'ai pas trop fait, j'ai fait un peu ça à gauche, à droite, pas assez approfondi. Alors après, il y a toujours le truc qui fait qu'on demande les gens nous demandent souvent ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on montre. Donc c'est au fil des discussions avec un éditeur qu'on peut se dire tiens, il y en a qui disent moi j'ai un projet et moi ça m'intéresserait, on essaye, ou ça tourne comme ça. Moi j'ai pas de... On va dire que je suis peut-être un tout petit peu moins à l'aise avec ce qui est contemporain.
On va dire que personnellement, j'ai un peu plus de mal à faire rêver avec ce qui est contemporain. Voilà. Parce que j'ai besoin d'avoir une part d'interprétation assez large pour pouvoir amener ce que j'ai envie d'amener, quoi. Donc c'est toujours possible, on y arrive, mais c'est délicat. Comme sur New York 1901, c'est quand même quelque chose qui est pas très loin de nous, qui est quand même archi documenté, donc les lieux existent, les personnages, on a des photos et tout. Là, il y avait un gros challenge pour faire vivre ça et puis pour que moi je m'amuse à le faire. Il faut que j'arrive à trouver le bon angle d'approche, quoi. Une vue globale, je tiens une bibliographie à jour pour mon site, pour CV, machin, tout ça. Donc en tout, je dois être pas loin de 300 ou 350 publications, on va dire. Et en livre jeunesse, j'ai dû peut-être en faire que ce soit des couvertures ou des livres avec l'intérieur ou des albums, je dois être pas loin de 200, 250 publications. Et puis après, ça se répartit avec le jeu de société où ça doit bien faire une quinzaine maintenant. Avec ce que j'ai fait, ça doit faire une bonne vingtaine de jeux, peut-être un petit peu plus. Et puis avec ce que j'ai fait dans le jeu de rôle, où là j'en ai fait beaucoup aussi. Donc j'ai une production assez costaud, mais très très variée, quoi. Je pense que c'est la seule chose qui m'a fait tenir dans ce métier en tout cas. C'est de profiter de ma technique entre guillemets un peu passe-partout que je peux adapter. C'est-à-dire que je suis pas dépendant de mon style. J'ai pas un style qui va que avec tel univers ou tel univers. Il y a des passerelles, donc c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup de jeunesse à un moment, après du jeu de rôle, maintenant du jeu de société. Là, le jeu de société, c'est un milieu en pleine expansion, qui se développe dans tous les sens. Je connais de plus en plus de monde, ça bouge et tout, donc moi j'y suis bien en ce moment. Donc après, l'avenir, on verra comment ça se passe. Alors mon futur, là je lève un tout petit peu le pied parce que j'en ai fait beaucoup pendant un moment, donc je vais profiter déjà de ce qui a été fait, voir tout ça sortir et puis voir comment ça se passe. Là pour l'instant justement je suis plus dans une phase de redémarrage, de relancement de nouveaux projets. J'ai fini tout ce que j'avais à faire depuis des années pour certains projets, donc là alors qu'ils se sont un peu chevauchés au fil du temps et tout, là maintenant c'est tout fini. Donc là il y a un projet qui va se faire avec Monster Games, il y en a un autre avec un éditeur australien qui se met en place. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place petit à petit, des choses très très différentes, mais qui correspondent bien à ce que je fais à mon univers. Donc pour l'instant je suis plus un peu dans l'attente, j'observe, et puis je cours pas après les commandes, on va dire. Je crois que la relève est assurée parce que je vais bientôt embaucher la demoiselle à côté de moi qui dessine très bien. Bon, comme on disait à l'école Émile Coll où j'ai enseigné, le talent ça s'apprend. Voilà. Et donc Lynn elle suit des cours dans un institut où elle fait du travail académique, très 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 traditionnel, plutôt de la copie, mais c'est très bien, elle apprend comme ça, elle se forme l'œil. Donc ça va, on va faire des trucs, tu vois. On va faire des choses.